Eh bien salut tout le monde, c'est GTA sur et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 10 que je tourne à la suite de l'autre. Merci encore. Ces données me seront très précieuses dès que je serai parti d'ici. Merci encore. Ah d'accord, Ces ok. données me seront très précieuses dès que je serai parti d'ici. Vous l'avez tué, c'est déjà ça. Mais il y a eu tellement de morts. Oui, Je quitte la planète par le premier transport. il y a moi. Bah je vois que tu t'en J'ai balais. résisté, j'ai lutté, mais chaque pensée autonome déclenchait une douleur atroce. Je resterai ici jusqu'au départ du dernier colon. J'ai honte de ce qui est arrivé. Au revoir, Shiana. Au revoir, commandant, et bonne chance. Elle est vachement gentille elle hein, pour l'instant. Je sais pas si tout d'un coup elle va faire petite merde, mais je sais. Pour l'instant c'est cool, c'est cool, c'est cool. Bon. Les rares fois où j'arrivais à penser par moi-même, j'espérais qu'il y aurait plus de survivants. Ah, je t'ai pas buté, toi? Il me semblait. Ah, tu es vivante, t'as bien de la chance. Allez, on y va. Ah, putain, j'ai oublié le chrono. Allez, hop. Dernier épisode était un peu plus long, il durait 40 minutes. Mais 40 minutes, c'est un épisode top, hein. Ça, c'est sûr. Allez, on retourne au vaisseau, j'espère qu'il s'est rien passé. Bon, il est toujours là, mais j'espère qu'il n'y a pas eu une couille dedans, hein, parce que je la sens arriver là. Hein. Là, ah non, j'ai le nez j'ai un peu le nez bouché. Hein. En plus, ça doit se sentir au niveau de ma voix, c'est cool. Allez, bon, on va aller à la citadelle. Ensuite, on va lire un peu le codex. Oui, 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 monsieur. On est à l'épisode 10. On va regarder un peu le codex. Commando, départ imminent. Décontamination en cours. Alors là, je sais pas pourquoi, je rame ici. Est-ce que ça va, commandant? Vous êtes un peu pâle. C'est cette saloperie d'énigma. La Sari vous a bien secoué. Tout ça pourquoi? On ne sait toujours pas où se trouve ce foutu canal. Ça n'a servi à rien. Elle a dit que ça pourrait prendre un moment. On a besoin de l'énigma. Elle va nous mener au canal. Je ne sais pas encore comment. Il nous reste une piste, commandant. La scientifique Asari dans le secteur Artemisto, la fille de la matriarche. C'est une experte des protéins. Elle sait peut-être quelque chose. Ne vous inquiétez pas, on s'en occupera très bientôt. Équipage, rompez. Le rapport sur Féros est envoyé, commandant. Vous voulez que je vous mette en relation avec le conseil? Oui. Passez-les-moi, Joker. J'établis la connexion, commandant. Commandant, Exogénie aurait dû nous avertir au sujet du taurien. Cela nous aurait facilité la tâche. Vous auriez pu le capturer pour que nous puissions l'étudier, au lieu de le détruire. Le taurien asservissait les esprits. Tous ceux qui l'auraient étudié seraient devenus ses esclaves. Oui, je suis sûr que vous avez bien fait, commandant. Mais malheureusement, la colonie n'a pu être sauvée. Je suis étonné, Shepard. Féros était une colonie humaine. Je vous aurais cru prêt à tout pour sauver vos congénères. Je voulais les aider. J'aurais sauvé la colonie si j'avais pu. Mais ça ne s'est pas passé comme je l'espérais. Il faut parfois faire des sacrifices, commandant. C'est une bonne chose que vous le compreniez. Au revoir, commandant. Nous attendrons votre prochain rapport. Et par contre, il y a moyen, je vous le dis, que un jour je rentre dans une chambre de l'un des trois, que je me fasse un petit plaise, hein, que mon gun il chauffe. Hein. Il y a moyen qu'il soit bien en surchauffage. Alors, du coup, on voulait aller où? Pourquoi pas retourner un peu à la citadelle? Journal. Ok,
Oui, on va y aller, on va y aller. D'abord, Codex. Oh sa merde, il y a plein de trucs. Du pistolet au fusil d'assaut, les armes de l'infanterie moderne intègrent toute une technologie électromagnétique miniaturisée. Les projectiles On va passer un de peu. combat sont équipés d'un double blindage. La doublure est constituée d'une protection textile dotée de rembourrage cinétique. Je mettrai... Les Je parties rigides, lirai tout seul, tranquille. notamment le torse et les tibias. Vous, si vous voulez lire, Les mettez barrières sur pause. cinétiques, communément appelées boucliers, ont depuis. Le Medigel est un baume de soins utilisé par les médecins. Et la Citadelle est une ancienne station spatiale dont la construction est attribuée aux protéins. Depuis l'extinction de la race protéenne, de nombreuses espèces s'y sont installées. La Citadelle fait office de capitale à la fois politique. Le Conseil est un organe exécutif composé de représentants des républiques Asari, de la hiérarchie turienne et de l'Union galarienne. Bien que le Conseil n'ait officiellement aucun pouvoir sur les gouvernements indépendants des autres espèces, l'espace concilien est un terme non officiel désignant toute région de la galaxie contrôlée par une espèce qui reconnaît. Les spectres sont des agents du ministère des Affaires spéciales et tactiques de reconnaissance, dont Spectre est l'acronyme. Ils sont directement mandatés par le Conseil. Quand les Geth ont conquis une zone, ils rassemblent les morts et les vivants et les empalent sur des pics mécanisés qui... Les Asari, peuple asexué d'apparence féminine, furent la première espèce à découvrir la citadelle. À l'arrivée des Galariens, s'apercevant de la complémentarité... Les Galériens. Deuxième espèce à rejoindre la citadelle, les Galariens sont des amphibiens à sang chaud, dotés d'un métabolisme hyperactif. C'est vachement stylé ces trucs. Voilà Malheureux. 200 ans que les Turiens siègent au conseil de la citadelle, dont ils constituent le bras armé, mettant à contribution leurs forces militaires. Les Geth sont une race humanoïde d'intelligence artificielle connectée en réseau. Ils furent créés par les Cariens, il y a de cela 300 ans, comme outils destinés à effectuer les travaux. Les Krogan se sont développés dans un environnement hostile. C'est finalement l'invention de la poudre à canon qui leur a permis de supplanter les prédateurs locaux tout en s'entretuant joyeusement. Chassés de leur monde d'origine par les Geth il y a près de 3 siècles, les Cariens vivent à bord de la flotte nomade. L'Alliance est un gouvernement humain indépendant et supranational qui représente les intérêts de l'humanité en tant que civilisation. Il est responsable de l'administration et de la protection des colonies et stations situées. On dénombre 2 à 400 milliards d'étoiles dans la galaxie. Moins de 1% d'entre elles sont connues, et rares sont les systèmes ayant été complètement explorés. Les débuts de l'expansion humaine dans la travée de l'Attique ont été pour le moins désordonnés. C'était une course aux planètes habitées. Phéros est une planète habitable du secteur Attique Beta, recouverte aux 2 tiers par les ruines d'une ancienne mégalopole protéenne. Il va sans dire que depuis l'extinction des protéins, ces ruines ont été nettoyées à de multiples... Une intelligence virtuelle est une forme avancée d'interface utilisateur. Les IV utilisent un large éventail de moyens pour s'y... Sovereign est le vaisseau amiral du Spectre Renégat Saren. Ce cuirassé, dont la taille défie l'entendement, abrite un équipage mi-Geth, mi-Krogan. Il est vachement stylé son vaisseau par contre lui, hein. Je tiens à le dire. Bah là il doit y avoir plein de trucs. Ouais bon là c'est didacticien, on a rien à foutre pour l'instant. Si jamais ça c'est cool par contre. Je lirai tranquillement, là je monte pour ceux qui... Mettez sur pause pour lire, hein. Moi je lirai tranquillement de mon côté, je vais pas vous faire chier avec ça.
Puis ensuite on partira en mission tranquillement. Ouais, bon allez hop. C'est bon, ça me saoule. Cuirassé. Ça par contre je veux savoir un peu. Ok. Codex du coup, c'est bon. C'est bon. Commando. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. Hop, alors attendez. Équipement pour... Alors, tir en surge. Voilà. C'est bon. Eh ben. Ouais, allez, bon. Alors, nous... Du coup, la... journal. Enquêter dans le système Hydra. Noveria. Bon, on peut aller sur Noveria. Alors, trouvons Noveria. Réception d'un message, je transfère. Commandant Shepard, mon nom est Nassana Dantius. J'ai un travail à vous confier, mais je ne rentrerai pas dans les détails sur une ligne non sécurisée. Si vous voulez en savoir plus, venez me retrouver à la Citadelle. Je vous attendrai dans le salon des diplomates au Présidium. Ah ok. Du coup, est-ce que ce serait pas mieux de retourner un peu à la Citadelle? Noveria, Citadelle. Putain, vous savez quoi, on va retourner à la Citadelle. Allez, on retourne à la Citadelle, l'équipage. Après une mission comme ça, je pense que... Oui, Citadelle, oui. Oui.
Ah. Boum. Ah, le petit bug, ça faisait longtemps. Ça fait plaisir. Alors non, c'est pas trop là que je voulais aller. Oh putain, génial. Comment on sort de ce merdier là? Comment on dégage de cette merde déjà? Pourquoi il n'y a pas de panneau? Il y a pas genre ouais sortie de secours etc etc. Non, vous connaissez pas. Je sais même pas où je veux. Qu'est-ce que je prends ici? Qu'est-ce que je branle ici? Vous voulez quelque chose, commandant? J'aimerais avoir votre avis sur l'état d'esprit de l'équipage. C'est une évaluation officielle, commandant, ou ça restera entre nous? Très bien. Je déclare officiellement que cette conversation restera entre nous. Quelque chose vous pose problème? Honnêtement? Oui. Il y a un truc qui me gêne dans cette histoire. Saren utilise des colons comme du bétail pour obtenir je ne sais quel savoir ancien, et le Conseil ne bronche pas? C'est du délire. Désolé, commandant, il fallait que ça sorte. Ah, je vous comprends. Le Conseil refuse d'admettre qu'il y a un problème. Je serais tenté de dire que l'erreur est humaine, mais... Ah! Je suis bien d'accord avec vous, mais c'est quand même étonnant que le Conseil soit aussi cavalier. Pourtant, ça fait un bail qu'il est au pouvoir. Il est drôle, hein. Commandant, le programme Symbio ne mettait pas vraiment l'accent sur le respect du protocole. Racontez-moi comment c'était. Mais non! Le programme de socialisation des individus biotiques n'a pas duré bien longtemps. Les pauvres gamins qu'on y a traînés de force appelaient ça le programme Lobo. Ah, c'est sale. Pardon, je ne devrais pas dire traîner de force. On nous a encouragés à bénéficier d'une évaluation ayant pour but d'élargir nos connaissances des pouvoirs biotiques. Et je ne parle même pas des expositions accidentelles des fœtus à l'élément zéro. Certains bébés sont nés avec une tumeur au cerveau. Vous pensez que ce n'était pas un accident? Ma mère est morte dans le crash d'une navette. C'était avant les premiers biotiques humains. Et juste après la découverte des ruines martiennes. C'est seulement après 63 que Conatix a commencé à manquer de sujets de test. Avant ça, ils piochaient dans la population. Leurs agents débarquaient un beau matin et vous emmenaient sur Point Zéro sans vous demander votre avis. Point Zéro, c'était quand même loin de chez vous. C'était comment? Disons que la porte des étoiles de l'humanité gagne à être vue en holo. Mais tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Vous avez mieux à faire que de m'écouter radoter. Alenko, aucune loi ne vous interdit d'être ami avec votre commandant. Je sais, commandant, mais je ne veux pas passer pour une mauviette. De toute façon, mes vieux Oh démons lolo. ne me font plus peur. Oh lolo, direct. Bon, je récupère des petits trucs pour le codex. Tout prendre, bien sûr. Oh, c'est cool ça. Oui, commandant? Vous avez besoin de quelque chose? Vous connaissez bien le lieutenant? Je n'avais jamais travaillé avec lui avant cette mission. Mais ses états de service sont impressionnants. Plus d'une douzaine de recommandations spéciales. Il est assez réservé, cependant. Peut-être à cause des maux de tête.
Ça n'est pas facile d'être un L2. Quel rapport avec lui? La plupart des biotiques possèdent aujourd'hui les implants L3. Le lieutenant Alenko, lui, a été équipé de l'ancienne configuration L2. Il y a parfois des complications. Quel genre de complications? Lourds handicaps mentaux, folie, douleurs physiques invalidantes. Il existe une longue liste de terribles effets secondaires. Kaidan a de la chance, il n'a que des migraines. Comment vous en êtes venu à servir sur un vaisseau de l'Alliance? Je me suis engagée dès ma sortie de l'école de médecine. La Terre m'a toujours semblé si ennuyeuse. Trop sûre, trop rassurante. J'imaginais que les colonies grouillaient d'aventures exotiques. Je voulais voyager parmi les étoiles, soigner les blessures de rudes soldats aux yeux vifs et à l'âme sensible. Bien sûr, j'ai déchanté en découvrant la vie dans l'armée. Mais l'humanité a besoin de l'Alliance pour s'étendre dans la travée, et l'Alliance a toujours besoin de bons médecins. Résultat, j'ai conservé le rôle. Vous vous êtes déjà dit que vous aviez fait le mauvais choix? Parfois, j'envisage de retourner sur Terre, ouvrir un cabinet ou de prendre un poste dans l'un des nouveaux centres médicaux des colonies. Mais soigner les soldats a quelque chose de particulier. Si je quittais l'Alliance maintenant, j'aurais l'impression de les abandonner. Je dois y aller. Au revoir, commandant. D'accord, d'accord. Pas des petits trucs à voler, là? Même pas. Bon. Pardon, je suis en train de mourir. Oh, faites pas genre vous faites rien. Bon. Comment on sort, putain? Mais c'est où la sortie? Fais chier. Oh là là, mais pourquoi j'arrive pas à la trouver, cette putain de merde? À moins que c'est l'ascenseur là qui... Ah non mais c'est là-bas. Dites, commandant, la prochaine fois qu'on se posera, on pourrait éviter les colonies de zombies mutants. Enfin, c'est vous qui voyez, n'est-ce pas? Que pensez-vous du Normandie? Il est aussi performant qu'ils le prétendent? C'est le meilleur vaisseau de toute la flotte. Enfin, si on sait le piloter. Son centre de gravité est vraiment particulier. Il faut s'habituer à l'énorme propulseur qu'ils ont collé à l'arrière. On peut vite se laisser dépasser par sa puissance si on fait pas gaffe. Ce n'est pas le genre de vaisseau qu'on confie à un timonier ordinaire, commandant. Mais ne vous en faites pas. Je suis loin d'être ordinaire. Ouais, au revoir. Je ne vous retiens pas. Ah, voilà. Bon, on va lui prendre lui, tiens. Et Garus toujours. De toute façon, Garus, toujours. Compensation du différentiel de pression intérieur-extérieur. Ouais. Livre de bord. Le commandant a quitté le vaisseau. L'officier Presley prend le commandement. D'ailleurs, c'est qui cet officier Presley? Je ne sais plus. Garde à vous. Rapport. Contre-amiral Mikhailovitch, 5e flotte. Commandant Shepard, SSV Normandie. Vous ne savez pas qui je suis, n'est-ce pas, commandant? Je commande la 63e flottille de reconnaissance. Vous et le Normandie étiez censés rejoindre mon unité à l'issue du vol d'essai. Sauf que le Conseil a mis ses sales pattes, ses griffes, ses tentacules, tout ce que vous voulez sur le vaisseau. Et sur vous. Le capitaine Anderson a été très clair. Je suis ici parce que l'état-major l'a décidé. Je ne fais que suivre les ordres à la lettre. J'espère que vous vous en souviendrez quand je vous dirai quoi faire. Et quand vous jette en pâture au Conseil, passe encore. Question d'opportunité. Et ce qui me dérange, c'est ce gros tas de ferraille informe. Ouais, il n'est pas informe. Amiral, le Normandie est un excellent vaisseau. Il a déjà prouvé son efficacité. Il ne sert qu'à faire joli, commandant. Complètement inapte au combat. Cette petite expérimentation nous a coûté des milliards.
Nous aurions pu faire construire un croiseur lourd avec tout cet argent. Mais non! Il fallait faire ami-ami avec les Turiens et gâcher de l'argent dans cette chimère commune. Je viens en inspection, commandant. Le Normandie est un vaisseau de l'Alliance. Je veux voir s'il est à la hauteur. Largement. Tout est parfaitement en règle, amiral. Bien sûr. Attendez ici. Je n'en ai pas pour longtemps. Je ne suis pas satisfait, commandant. Sans blague. Comme c'est étonnant. Commandant, je ne saurais trop vous conseiller de modérer vos propos. Vous allez vous attirer des ennuis. Qui a conçu cette passerelle? C'est complètement insensé de placer un commandant à l'arrière du vaisseau. Comment fait-il s'il veut parler aux opérateurs de proue? Nous avons des radios. Tous nos uniformes sont équipés de radios individuelles. Celui qui veut me parler n'a qu'à me contacter. C'est comme si j'étais là. Et que se passera-t-il quand les radios tomberont en panne? Vous devriez peut-être inclure le langage des signes au programme. Je désapprouve catégoriquement l'utilisation de votre propulseur. Il y en a pour 120 milliards d'éléments zéro pour que ce vaisseau puisse se déplacer sans se faire repérer. Vous vous rendez compte qu'on aurait pu fabriquer des propulseurs pour 12 000 chasseurs avec cet argent? Tout ça pour jouer à cache-cache pendant une poignée d'heures? Sottise. Oh, l'épisode de la haine. Oh, l'épisode de la haine. Oh, lui, mais j'ai une haine, là. Oh, nous sommes rapides. Ce propulseur fait aussi de nous le vaisseau le plus rapide de toute la flotte. Sans le Tantal, Eden Prime ne serait plus qu'un cratère fumant à l'heure qu'il est. Et si je ne m'abuse, Eden Prime est un cratère fumant. Attention à vos chevilles, commandant. Un mot sur les membres de votre équipage, commandant. Un Krogan? Des Turiens? Mais qu'est-ce que vous avez dans le crâne, commandant? Ces aliens ont accès à tous les équipements de l'Alliance. Je suis désolé que vous n'approuviez pas, amiral. Vous avez quelque chose à ajouter, commandant? Quelque chose qui justifierait l'état de ce vaisseau? Non, amiral. Parfait. Je ferai part de mon rapport et de mes recommandations au QG interarmé. Non pas que je m'attende à ce qu'il fasse quoi que ce soit. Il y a beaucoup trop d'argent en jeu dans cette histoire. Commandant Shepard? Mais il a quoi, mon vaisseau, s'il vous plaît? Le Normandie allie les avantages d'une construction turienne aux prouesses technologiques de l'Alliance. Il est le symbole de notre brillante collaboration. On voit au moins la moitié de la citadelle d'ici. C'est vrai que c'est très beau. Bon. J'ai débloqué quoi? Ok, bon. Allez! On y va, on y va! Journal. Au présidium de la citadelle. Les porte-paroles d'Exogénie annoncent la fermeture de leur colonie de recherche sur Ferro. La rigueur des conditions de vie et le manque de découvertes majeures sont la cause de l'échec économique de la colonie. Suite à cette annonce, le cours de l'action Exogénie est monté en flèche pour la plus grande satisfaction des actionnaires. Ouais. Bon allez là. Ça dure 25 ans ces trucs, allez.
La 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 la. Voilà. Commandant Shepard. Kalissa bin Sinan al-Gilani pour Westerloon News. Auriez-vous quelques instants à me consacrer? Pardon? Kalish bin Sinan al-Shilbi pour Westerloon News? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous avez l'immense responsabilité de représenter la race humaine. Le public voudrait savoir comment vous comptez vous y prendre. Cela fait 26 ans que l'humanité tente de gagner le respect de la communauté galactique. Sachant cela, qu'est-ce que ça vous fait d'être le premier spectre humain? Je me dis que c'est le même boulot avec des responsabilités différentes. Je porte toujours l'uniforme. Pourtant, il y a un fossé entre défendre les intérêts de l'humanité et ceux de la Citadelle. Vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où l'on vous demandait de faire passer les intérêts de la Citadelle avant ceux de la Terre. Le Conseil doit satisfaire les besoins de toute la communauté galactique, dont ceux des humains, mais pas seulement. Vous croyez vraiment à ce que vous dites? On vous a placé aux commandes d'un vaisseau de guerre humain très sophistiqué. Que pouvez-vous nous en dire? C'est top secret, désolé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un vaisseau exceptionnel et son équipage aussi. Équipage qui serait en partie constitué d'aliens. Pensez-vous que ce soit une bonne idée de laisser aux mains de la Citadelle notre vaisseau de guerre le plus sophistiqué? Je vois très bien où vous voulez en venir. Désolé, mais ce sera sans moi. Vous ne pouvez pas partir comme ça, commandant. Le public réclame la vérité. Tout le monde sait que vous n'êtes qu'un pantin du Conseil. Oh, mais vous commencez tous à me les casser ici. Alors. Faut aller que j'aille où déjà? Journal. Au salon des ambassades. Oh, sûrement par là. Putain, mais oui, ils ont quoi les gens? Casse-couille. Commandant, vous avez parlé à Monsieur Bosker. Est-ce qu'il accepte que je récupère le corps de mon épouse? Pas encore. Je reviendrai vous voir quand j'aurai du nouveau. Merci, commandant. Bonjour, commandant. L'ambassadeur humain est à l'étage, première porte à droite. Vous savez qui je suis? Oui, je reçois des rapports sur tous les dignitaires et personnages importants qui arrivent. Je dois y aller. Je vous souhaite une agréable journée. Ouais. Bienvenue dans le terminal de tourisme numéro 1 du Présidium. Vous trouverez ici de nombreux centres d'intérêt, parmi lesquels les ambassades de la Citadelle et le quartier général du SSC. Au fond de ce niveau, vous pouvez voir la tour de la Citadelle où le Conseil se réunit régulièrement pour débattre des affaires galactiques. Parle-moi des ambassades. Chaque espèce cosmopolitiquement importante de l'espace concilien dispose d'une ambassade Je au voulais Présidium. pas faire Il y a ça. environ 2384 années galactiques standards, les Volus furent la première espèce non concilienne à obtenir une ambassade. L'espace de la Citadelle s'étant étendu, de nouvelles ambassades ont été créées. La plus récente est celle de votre propre espèce, l'humanité. Elle fut construite il y a 19 années galactiques standards, malgré de vives protestations. Au revoir. À bientôt, et merci d'avoir utilisé Avina. Je vous souhaite Ouais. un agréable séjour à la Citadelle.
Putain de lampe. Vous revoilà, commandant. Je peux vous aider? Vous savez qui je suis et ce dont je suis capable. Si je veux obtenir le corps de Nirali Bhatia, rien ne m'en empêchera. Commandant, inutile de me menacer. Quand bien même le corps serait ici, dans la citadelle, vous seriez prêt à déclencher une fusillade pour l'obtenir? Son nom était Nirali Bhatia. Si vous voulez la découper en morceaux, ayez la décence de l'appeler par son nom. Très bien. Vous avez gagné, commandant. C'était déjà assez dur de refuser à Monsieur Bhatia. Je ne vais pas prendre le risque d'aggraver la situation en m'opposant à vous. Dites à Samesh que nous allons renvoyer le corps sur Terre. Je vais m'en occuper personnellement. Voilà. Là, il a compris, là. Ah. Commandant Shepard, je suis Nassana Dantius. Je vois que vous avez reçu mon message. Ah bah voilà, parfait, nickel. Eh bah génial. On avance quand même, on avance petit à petit. Donc c'est ici le salon des ambassadeurs. Putain, faut que je retienne. Vous avez des ennuis? Vous aviez l'air troublé dans votre message. Oui, ma sœur Dahlia travaille à bord d'un transporteur qui opère au-delà de la travée. Son vaisseau a été attaqué par des pirates et aucun survivant n'a été signalé. Vous voulez que j'élimine ceux qui l'ont tué, c'est bien ça? Ce n'est pas si simple. Figurez-vous que la semaine dernière, j'ai reçu un message de ma sœur. C'était sa voix, j'en suis sûre. Dahlia n'est pas morte. Tout l'équipage a été tué sauf elle. Ses agresseurs ont exigé une rançon en échange de sa vie. Ne payez pas. On ne négocie pas avec les criminels. Trop tard. J'ai déjà transféré les fonds sur un compte anonyme. Mais depuis, aucune nouvelle de Dahlia, ni même d'eux. J'ai fait une grave erreur, Shepard. En tant que diplomate, la loi m'oblige à signaler toute tentative d'extorsion au SSC. J'avais tellement peur pour Dahlia que j'ai préféré ne rien dire et payer la rançon. Mais elle est toujours entre les griffes de ces salopards, et si quelqu'un découvre ce que j'ai fait, je risque la prison. J'ai compris. Vous voulez que je la retrouve et que je vous la ramène. Vous n'aurez même pas à la retrouver. Ça, je m'en suis déjà chargé. En partant du numéro de compte donné par les kidnappeurs et en suivant les transferts de fonds, j'ai fini par remonter jusqu'au groupuscule de mercenaires dans le secteur Artemisto. Pénétrez dans cette base, éliminez les mercenaires, ramenez-moi ma sœur et vous serez amplement récompensé. Ne vous inquiétez pas, je vais ramener votre sœur. Merci, Shepard. Je savais que je pouvais compter sur vous. Revenez me voir quand vous aurez terminé. Mais on se connaît, pourquoi elle m'appelle Shepard, oh. Bonjour, commandant. Je peux faire quelque chose pour vous? Qu'est-ce que vous avez? Surtout des informations. Vous voulez un petit topo sur ce qu'il y a d'intéressant dans le coin? Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, vous avez vu les ambassades. Pas grand-chose à dire là-dessus. De l'autre côté du pont, il y a la banque, le bazar et l'établissement de Shaira. Si vous n'avez pas entendu parler d'elle, ça ne va pas tarder. Si vous cherchez du matos, il y a les halles du niveau en dessous. Et côté distraction, je vous conseille l'électron libre ou l'antre de Coras. Qui c'est, Shaira? La favorite. Elle divertit les clients qui peuvent se payer ses services. La plupart des diplomates et des ambassadeurs sont passés par elle, à un moment ou à un autre. C'est une femme très puissante, mais surtout très respectée. L'électron libre et l'antre de Coras, là. C'est quel genre de boîte? L'électron fait casino et nightclub. C'est plus animé qu'ici. Pas difficile, remarquez. À l'antre de Coras, par contre, disons que c'est vivant et mortel. Le tout à la fois. Au revoir. À bientôt, commandant. Bonne journée à vous. Ouais. Bon. Et bah du coup, on va arrêter l'épisode là. On va arrêter l'épisode là, c'était pas mal. Je pense que je vais peut-être m'en tourner un autre honnêtement, parce que là, c'est intéressant. Ah, commandant, vous avez du nouveau? J'ai rappelé à Monsieur Bosker pourquoi nous combattons. Votre femme sera bientôt à vos côtés. Merci infiniment. Je vais rentrer chez moi et faire le nécessaire. Cela n'efface pas ma tristesse.
Mais au moins je vais retrouver la paix. Au revoir, commandant. Yes! Oui! Hermione! Ah putain. Bon. Bon. Eh ben, je vais jusqu'au Normandie. Voilà. Et puis on va préparer la prochaine mission. On va aller préparer la prochaine mission. Je peux pas encore ça. Bon, on verra. On verra plus tard. Bon, et ben j'espère en tout cas que ce petit épisode vous aura plu. Corruption au royaume du Conseil. Emily Wong lève le voile sur le syndicat du crime au cœur de la citadelle. Restez avec nous pour un reportage exclusif. D'accord. Bon, on n'aura pas fait grand chose encore dans cet épisode là, honnêtement. Ça aura pas été l'épisode où on aura fait le plus de choses. Mais au moins, bah on est prêt là. On est prêt pour continuer. Donc prochain épisode, on part pour faire une nouvelle mission. On part sur une nouvelle planète. Je verrai sur quoi on va aller. Ce sera la surprise, voilà. J'espère que cet épisode là vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour la suite. C'était GTA 5. Allez, à plus tout le monde.